Tu aurais péri si tu n'aurais pas dépensé tout cet argent? J'aurais pas eu une qualité de vie que j'ai eue. Et oui, pendant ma dépression, vois-tu, j'ai pu payer pour de l'aide. Mes enfants n'auraient pas aussi bien mangé. J'étais en fucking dépression. Je voulais même pas me lever le matin. Je voulais même pas me lever. Je voyais même pas ma valeur. J'étais écrasée. Mon corps voulait même plus se lever. Hey, sais-tu ce que ça me prenait pour me brosser les dents? J'avais un papier là avec deux carrés. Un carré qui disait brosse mes dents. L'autre carré, c'était faire mon lit. Puis quand c'était fait, j'avais essayé de déranger l'une de mes filles à la garderie, là. Mais quand c'était fait, j'avais brossé mes dents, j'ai fait mon lit et j'allais m'écraser pour le restant de la journée jusqu'à temps que c'était temps d'aller chercher mes filles. Si c'était pas de pouvoir payer 50$ la journée par enfant pour ce service-là, yeah. Si c'était pas de pouvoir aller me chercher du coaching puis apprendre sur la loi d'attraction puis apprendre sur le mindset, Chris, moi, je pensais que j'étais un fardeau, littéralement. Là. Après le gars Samuel, là, je pensais que j'étais un fardeau en tabarnak. Je me trouvais laite en esti. Je savais même pas pourquoi j'étais une maman, pourquoi j'étais encore en vie. J'aurais peut-être pas péri, mais si j'aurais souffert plus longtemps, pas mal plus longtemps. Je peux dire qu'avec mon argent, j'ai eu la chance d'avoir de l'argent pour aller me chercher du support. Puis quand ma psy à moi avait parlé à ma famille alors que j'ai pas donné l'autorisation, puis il n'y avait aucun danger que je me suicide, puis je n'étais pas en danger à personne, elle avait absolument pas le droit de partager mon dossier. J'ai perdu confiance au système des psys. J'ai dit fuck that shit de merde. Je me suis pris un peu avec BetterHelp aussi. J'ai payé 250$ par mois auprès de BetterHelp. J'ai payé bien du coaching. Parce que les coachs, là, les programmes que j'ai vus, je fais ça, j'ai besoin de savoir ça. Moi, aller dépenser 100$ par saison, je pourrais jaser de ma vie, là, puis mes problèmes, c'était de la fucking bullshit. Ça m'empirait ma situation, ça ne m'aidait pas. Mais d'aller apprendre en neurosciences, un 8 000$ là, un autre 5-10 000$ sur un autre programme, puis aller me faire coacher par d'autres coachs qui sont au niveau international, puis de venir avec du monde qui ont des mindsets fucking positifs puis qui voient leur valeur, ça m'a aidé à venir voir ma valeur puis à dire « si j'en ai de la valeur. Je mérite d'être en vie. » Puis d'aller enlever toute ma culpabilité. Puis toute la gonne que j'avais. Oui, j'aurais pu périr en effet. 2 fois, j'ai appelé Info Suicide. Parce que j'ai peur qu'un jour, c'était tellement difficile là, que je me dis, je sais pas moi comment le monde ils font pour se suicider, par quoi qu'ils passent. Est-ce que du jour au lendemain, je peux me lever puis vouloir me suicider? J'avais absolument aucune idée. Je voulais pas me suicider, je voulais juste pas vraiment être en vie. Mais pas assez me tuer. Et ça, c'était vraiment difficile. Fait que si dépenser mon argent, est-ce qu'il me gardait en vie? Te garantis oui. Je suis contente d'avoir dépensé mon argent. Mes enfants n'ont pas eu à vivre avec une mère qui est en dépression dans la maison pendant qu'ils dormaient toute la journée. Elles ont pu aller jouer avec des enfants, dans des bons programmes, de la bonne nourriture, pendant que moi, j'étais en train de périr puis en train de dormir mes journées pour que je puisse être encore en vie pour mes enfants. Puis pendant même ma dépression, pendant tout ça, j'ai amené mes enfants à dîner, j'ai amené mes enfants voir des musées, voir des spectacles, voir des affaires, ils ont fait de la danse puis tout. Parce qu'ils méritaient d'avoir une belle vie, même si moi, j'étais en dépression, même si moi, j'étais triste, même si moi, je voyais pas ma valeur. Mes filles méritaient que je voie leur valeur. Vous avez un problème avec le fait que j'ai dépensé de l'argent sur mes enfants puis sur moi. Chris, c'est quoi votre cause de problème? Si vous autres, vous n'avez pas l'argent, là, pour aller vous guérir puis aller consulter, c'est pas mon problème. Moi, je l'ai eu l'argent puis je l'ai utilisé pour justement m'assurer de ma survie puis de m'aimer puis que mes enfants aient une mère encore en vie. Mais ça, vous êtes trop cave pour comprendre ça. Vous pensez que, oh my God, juste l'argent qui compte. Vous vous foutez carrément de ma santé mentale puis la santé mentale de mes enfants. Vous en êtes fucking calissés comme l'an 40. Ah, le flopé son argent! Ah, fait le coaching! Yeah, puis c'est ça qui m'a permis d'être encore en vie, puis maintenant que je peux manifester plein d'affaires. Il n'y a pas juste le matériel dans la vie qui compte, hein, ta santé mentale, elle compte. Puis moi, j'étais chercher de l'aide que j'ai besoin. Parce que justement, Dieu aide ceux qui s'aident. Ben moi, mon aide, elle m'a coûté fucking cher. Parce que le monde autour de moi, il me rabaissait, puis il m'insultait, puis il riait de moi. OK? Dans mon quotidien. Fait que je te garantis, là, je suis allée dépenser bien de l'argent pour être sûre que ça n'arrive plus, puis que je sorte de cette mauvaise pause-là, puis de ce mauvais monde-là. Puis grâce à l'argent que j'ai dépensé, je suis capable de couper les ponts puis de mettre mes fucking limites, ce que je pouvais pas faire dans ma psy. Fait que, moi, j'étais en train de périr. Là, avec ce monde autour de moi dans ma famille, là, j'étais en train de périr.
Comme j'ai dit, quand j'étais voir la psy, là, c'est pas à cause qu'il est mort, j'étais voir une psy. C'est parce que la belle-mère, esti, elle me gaslightait en esti, puis elle venait me rabaisser en tabarnak. En privé. Jamais devant sa famille. Jamais devant les autres. Toujours en privé. Puis je savais pas quoi faire avec ça, parce qu'on m'a jamais appris comment me défendre. Fait que, je suis partie parce que moi, ma santé mentale allait pas bien. Puis je voulais m'assurer que mes enfants allaient avoir une mère. Puis ma santé mentale, elle m'a fucking coûté cher. Fait que, si toi, t'es pas prêt à dépenser de l'argent sur ton mindset, puis si ta santé mentale, c'est ton crise de problème, pas le mien. Fait que, mon argent, je l'ai dépensé sur 6 ans. Chris, toi, ton argent, tu dépenses tout à chaque semaine. Chris, tu payes, il te reste une coupe de piastres. Fait que viens pas m'écœurer. Tu t'as mis tout ton argent de côté, puis t'aurais été encore malsaine dans ta propre tête. T'aurais pensé au suicide. Hey, non, mais comment là? OK? Hey, non, tout vous faire fucking foot. Si vous ne pouvez pas comprendre comment difficile que c'est de vivre un deuil de son mari à 32 ans avec 2 fucking bébés de bras dans les bras. Mes bébés, je les adore comme je les aimais. Puis là, quand il est mort, là, elles étaient aussi un fardeau. J'étais un fardeau, fait que tout était un fardeau. J'étais même pas capable de prendre soin de moi. Fallait en plus que je prenne soin de mes enfants. Fait que oui, mon argent, là, elle m'a aidé à avoir du monde en qui j'avais confiance pour prendre soin de mes enfants dans la journée, quand j'étais pas capable de me donner à mes enfants comme je le voulais. Puis quand j'ai mes fucking enfants, là, je sais pas que mes enfants sont fucking genre. C'est mes fucking enfants, c'est incroyable. Puis elle méritait le mieux. Puis à ce moment-là, j'étais pas le mieux. Puis merci à l'argent d'avoir été là parce que le monde qui était supposé être là pour moi ne l'était pas fucking. Il était pas là. On était trop loin. Si on était plus proche, on t'aiderait. Non, vous m'aideriez pas plus. Toujours la défaite. Chris, moi, j'ai fait de la route pour le Monesti. J'ai dépensé. Ah, il y a un 40 000 $, hein, vous avez oublié. Un petit 40 000 $, là, je l'ai prêté à ma soeur. C'était supposé être un prêt, pas une dépense. C'était pas supposé d'être un don. C'était supposé être un fucking prêt que j'allais recevoir de l'argent en échange. J'étais supposé avoir cet argent-là. Fait que ça, c'était fucking flobé. Vous voulez pas être flobé? L'argent que j'ai prêté à ma soeur, c'était flobé. Pour sa business qui n'a pas fonctionné, anyway. Pour les maisons qu'elle n'a pas gardées, parce que finalement, elle est plus avec son job, anyway, avec son mari. Puis on a déménagé. L'argent que j'ai prêté, là, c'était supposé être un prêt. Fait que non, c'était pas supposé avoir tout dépensé, parce que c'était supposé être une business. Pas un don. Je suis généreuse, mais pas à ce point-là, aussi. Je l'étais à ce moment-là. Parce qu'elle allait pas me rembourser anyway. Fait que, au lieu d'être fucking fru, puis de genre, après ma soeur, ben j'ai dit, ben, qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour moi, enlever ma frustration? Bon, on va lui donner parce que sinon, on va passer le restant de mes jours à être fru qu'elle ne m'a pas remboursé. Fait que, je sais pas ce qui se serait passé. Mais la réalité, c'est que je l'ai dépensé pour le bien de moi et de mes enfants. Puis vous êtes tellement jaloux de que j'ai eu cet argent-là. Là. Vous êtes tellement jaloux que j'ai dépensé de l'argent sur moi et mes enfants. Parce que sinon, vous arrêtez d'en parler de cet argent-là, Chris. Je te vois, toi, perdre ton mari avec 2 bébés d'un bras, puis du monde qui te rabaisse à tout bout de champ, puis qui disent que t'es folle. Bonne chance.